Bonjour Monsieur Mamadou Bilossi Savané. Bonjour Monsieur Makanera. Je rappelle que vous êtes l'un de nos consultants économiques et politiques. Nous vous faisons venir suite à votre article concernant le maintien que vous qualifiez d'illégal des députés à l'Assemblée nationale guinéenne. Sur quoi fondez-vous votre accusation, M. Sissavané? Alors, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'expliquer sur ce point. Une Assemblée nationale, c'est une institution de la République. Elle est inscrite dans la Constitution. Le mandat des députés y est défini, aussi bien dans son contenu que dans la durée du mandat qui leur est confié. Dans la Constitution guinéenne, le mandat des députés est de 5 ans. Donc, chaque député, le président de la République lui-même sait que la fin du mandat des députés est connue dès leur installation à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a aucune surprise. À la fin des 5 ans, l'Assemblée doit être renouvelée. Les moyens budgétaires doivent être prévus, puisque normalement, l'Assemblée nationale aura épuisé son mandat. Or, ce n'est pas fait. Pour quelle raison? Nous reviendrons sur ce point. Alors, vous avez quand même parlé de l'illégalité et l'illégitimité de ces députés. En vous lisant, vous dites que réellement, la Guinée n'a plus de députés aujourd'hui. Sur quoi vous fondez sur ça? Alors, leur maintien à leur poste. D'abord, je vais revenir sur les deux mots que vous avez employés, et que j'ai employés d'ailleurs. D'abord, les députés, ils sont illégitimes actuellement dans leur fonction. Pourquoi? Parce que leur mandat est terminé. Ensuite, ils ont été maintenus par la seule volonté de M. Alpha Condé. D'ailleurs, vous avez parlé du caractère pénal de ce maintien. J'ai le document là, je reviendrai là-dessus. D'ailleurs, je vous lirai intégralement le texte que j'ai pris dans le code pénal guinéen. Ah bon? Ce n'est pas moi qui l'ai rédigé, le code pénal guinéen. Alors, donc, revenons à la question. M. Alpha Condé a refusé, je dis bien refusé, puisqu'il sait bien qu'au bout de 5 ans, il faut qu'il y ait une élection. Il faut prévoir un budget. Il ne l'a pas fait. Et tout d'un coup, il se réveille, leur mandat est terminé, donc je vais prolonger ce mandat. Ça veut dire que les députés, je mets ça entre guillemets, ne sont là que par la seule volonté de Alpha Condé. Ils n'ont pas de mandat. Ils ne représentent plus aucun citoyen guinéen. Ils représentent Alpha Condé à l'Assemblée nationale. Donc, les députés sont illégitimes. Et j'entends ici par illégitime le fait que la population ne reconnaît plus le maintien de ces députés à l'Assemblée nationale, même si elle n'a pas les moyens d'exprimer son hostilité au maintien de ces députés dont le mandat est échu. Ensuite, l'illégalité. Théoriquement, la Guinée est un état de droit. Les règles de droit sur lesquelles M. Alpha Condé lui-même a été élu ne sont pas respectés. Je reviendrai sur quelques cas. Par exemple, sur le coup d'État, le putsch qu'il a organisé contre le président de la Cour constitutionnelle parce qu'il avait, lui, besoin de manipuler la Cour constitutionnelle pour ses intérêts personnels. Mais je reviendrai là-dessus.
Donc, M. Alpha Condé lui-même empêche le fonctionnement normal de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, il les maintient quand même au pouvoir, à l'Assemblée nationale. Quels textes vont-ils voter? Ils ne sont pas élus. Ou plutôt, ils ne sont plus élus. Leur mandat a expiré. Ils ne représentent plus les citoyens guinéens. Si ils siègent à l'Assemblée nationale, ils siègent au nom de Alpha Condé. Donc, les lois qui seraient amenées à voter, parce que M. Alpha Condé veut leur faire voter les lois qu'ils seraient amenés à voter dans ces conditions, ben, ce ne sont pas des lois, ou en tout cas ce sont des lois privées pour protéger les intérêts de M. Alpha Condé. Et j'imagine qu'ils seront rétribués à hauteur des services privés qu'ils auront rendus à M. Alpha Condé. La rémunération qu'ils vont percevoir à ce titre, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ça ne serait pas la rémunération des députés, il s'agirait d'un détournement de biens publics en bande organisée. M. Alpha Condé étant lui-même le chef de bande. En bande organisée. C'est ça la réalité. Il faut appeler les choses par leur nom. Alors, vous m'avez parlé de la sanction qui est prévue dans le cas où quelqu'un se maintiendrait, par exemple, dans une fonction élective alors que le mandat est épuisé. Je lis, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, hein, je l'ai pris dans le code pénal guinéen. Alors, le fait par une personne, article 642. Article 642 du code pénal guinéen. Tout à fait. D'accord. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, c'est le cas des députés. Ils se maintiennent alors que leur mandat est épuisé. Donc, je poursuis la lecture du texte du Code pénal guinéen. Ayant été officiellement informé de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5 millions à 10 millions de francs guinéens. Ah bon. En termes simples et clairs, le mandat des députés est terminé. Et ça n'est pas une surprise. Ils savent, dès leur élection, que la fin de leur mandat, c'est 5 ans. Si, après ces 5 ans, ils se maintiennent, ils sont frappés par l'article 642 du Code pénal guinéen que je viens de lire. Ensuite, l'argent qu'ils toucheraient, parce que là, on va leur donner de l'argent, ce serait du détournement de biens publics en bande organisée. Le chef de bande étant M. Alpha Condé, puisque c'est lui qui a favorisé le non-renouvellement de l'Assemblée nationale. Alors, dans votre article, d'ailleurs c'était un commentaire que j'avais bien lu, vous avez rendu, comment dirais-je, cette éventualité de punition possible parce que ces députés, selon vous, ne bénéficieraient plus d'immunité parlementaire parce qu'ils ne le sont pas, qu'ils étaient dans la situation d'un vulgaire voyou, d'un vulgaire délinquant. Absolument, mais tout à fait. Leur situation est en tout point semblable à la situation d'un délinquant de droit commun. C'est-à-dire les gens qui se maintiennent ou qui s'attribuent des fonctions alors que légalement, alors que selon les lois qu'eux-mêmes ont votées, ils n'ont plus le droit d'exercer cette fonction. Je vais répéter encore une fois, c'est le cas de l'Assemblée nationale guinéenne. Il n'y a eu aucun fait majeur qui ait pu rendre impossible la tenue d'une élection. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas, par exemple, de tremblement de terre, des faits de cette nature dont on pourrait dire, bon, c'est tellement grave qu'il faut d'abord résoudre ces questions, ensuite on va passer à l'Assemblée, à l'élection des députés. Il n'y a pas eu ces faits.
Donc, si l'Assemblée nationale n'a pas été renouvelée, c'est délibéré, c'est voulu. Alors, si je vous comprends bien, aujourd'hui, un citoyen guinéen pourrait contester devant n'importe quelle justice indépendante les lois, l'application de la loi ou en tout cas de ce qu'ils qualifieront de loi votée par ces députés depuis après la péremption de leur mandat. Oui, alors, vous avez bien fait... Parce que vous dites que ce n'est plus des députés, c'est pas là. Ce ne sont plus des députés, ce sont des délinquants s'ils siègent et qu'ils perçoivent des deniers publics. Parce qu'ils auraient siégé au compte d'un individu, M. Alpha Condé. Dans ce cas, ce sont des délinquants. L'argent qu'ils toucheraient, ce serait du détournement de biens publics. Alors, vous faites bien. La contestation, vous avez employé un conditionnel. J'imagine que vous dites par là que, compte tenu de l'état des institutions judiciaires guinéennes, on peut toujours introduire des contestations. Ce sera simplement pour la forme, mais que ça n'aboutirait pas. Et alors là, nous sommes dans le cas de ce qu'on peut appeler une oppression, puisque des institutions fondamentales sont piétinées par celui qui en a la charge, Alpha Condé. Autrement dit, dans le cas présent, il est à la fois le chef de l'exécutif, et puisqu'il n'y a plus l'Assemblée nationale, c'est lui qui va faire les lois. Oui. C'est lui qui va faire les lois, il n'y a plus l'Assemblée nationale. Oui. Or, les gens qui l'ont maintenu lui sont redevables. Confusion de pouvoir. Une confusion totale. Qui peut imaginer une seule seconde qu'un seul député dont le mandat est échu peut s'opposer à une loi ou bien à une décision de Alpha Condé? Mais il va le priver de ce député-là, il va le priver de ses vivres. Donc, nous sommes ce qu'on appelle en droit, j'espère que les juristes ne me contrediront pas, nous sommes dans un état d'oppression. Or, quand il y a oppression, tout peuple a le droit de se révolter par tous les moyens pour se débarrasser de l'oppression. Bon. Alors, on n'est pas déçu. Votre réaction actuellement sur le plateau du Guépard.net semble être conforme à vos écrits pour lesquels vous avez été invité. Mais nous prenons toujours nos invités au mot. Nous vous faisons dire ce que vous avez écrit. Vous vous insurgez contre l'opposition guinéenne de tous bords confondus sur leur acharnement quant au troisième mandat. Pour vous, on dépasserait les troisième mandats. Ce n'est plus ce qu'il faut demander, mais mettre fin au pouvoir d'Alpha Condé. Comment vous pouvez, comment dirais-je, expliquer cette position? Alors, très facile. L'opposition guinéenne traîne derrière les gesticulations de M. Alpha Condé. Je veux dire par là qu'elle se met dans une situation où elle ne fait que réagir. Or, une opposition qui est déterminée doit être à l'offensive et mettre en difficulté sérieuse le président Alpha Condé. Dans le cas guinéen, c'est très facile de le mettre en difficulté. Or, au lieu de cela, on s'acharne sur l'idée qu'il faut s'opposer à un troisième mandat ou à un quatrième mandat. Mais ça, c'est des balivernes. C'est des balivernes, ça. Ce qu'il faut, c'est de mettre fin à ce mandat en cours, pour les raisons suivantes. Alors, sur le plan du droit, la Constitution, c'est le père de l'ensemble de tout ce qui se fait en matière juridique dans un pays. La Guinée n'y échappe pas. Il y a une Constitution qu'on peut critiquer ou pas, mais il y a une Constitution. Alpha Condé s'en est servi presque pendant 10 ans. Pas tout à fait, mais presque. Bien. Les règles de cette Constitution, c'est, par exemple,
le président de la Cour constitutionnelle, article 4, la durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. Le président de la Cour constitutionnelle, je parle bien du président de la Cour constitutionnelle, est élu par ses pairs pour une durée de 9 ans non renouvelable. Ça, c'est la loi organique. Voilà. Ça, c'est de la Constitution. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la Constitution guinéenne. Alpha Condé a prêté serment sur cette Constitution. L'a-t-il respecté? Non. Pourquoi? Je vais faire un petit rappel. Lors de son investiture en 2015, le président de la Cour constitutionnelle d'alors, M. Kéléfa Sall, dans son discours, a cru devoir rappeler, pas seulement M. Alpha Condé, mais à tous ceux qui étaient dans l'enceinte. Parce qu'ils pourraient un jour eux-mêmes accéder peut-être au pouvoir. Donc il a rappelé à tout le monde qu'il faut désormais se préserver des tentations de révision de constitution parce que on veut son confort personnel. Par exemple, parce qu'on veut faire sauter un verrou qui nous empêcherait, par exemple, de prolonger notre mandat en cours ou bien de multiplier la durée de candidature, etc. Il a rappelé ça. Or, ce qu'il ne savait pas, c'est que l'intention de M. Alpha Condé, ce n'était pas de respecter la Constitution sur laquelle il a prêté serment. Son intention, c'était de falsifier la Constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et ayant compris que ce monsieur n'était pas quelqu'un qui est facilement manipulable, il a organisé ce que moi j'ai appelé un coup d'État contre sa propre institution pour le faire remplacer le président de cette institution par son homme de main à lui, qui était d'ailleurs le chef du commando qui a fait le coup d'État contre Kéléfa Sall. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Je parle souvent de Kéléfa Sall, mais il faut que les gens sachent que je ne connais pas Kéléfa Sall. Je ne l'ai jamais rencontré. Lui-même, peut-être, ne m'a jamais rencontré. Il peut m'avoir vu passer dans la rue ou bien avoir vu ma photo, mais il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais je plaide ici au nom d'une institution. Il faut que tous les Guinéens sachent, quel que soit le parti politique, un pays dont le président ne respecte pas l'institution fondamentale, la Cour constitutionnelle, qui falsifie la composition de la Cour constitutionnelle pour son confort personnel, ce président est en dehors de toute considération, même morale d'ailleurs, puisque la morale veut qu'on respecte son serment. Or, il a prêté serment sur cette constitution. Donc, si ce président ne respecte pas ce qu'il dit, il n'y a plus objectivement aucune raison de ne pas le chasser. Chasser carrément. Oui, mais c'est le terme qu'il faut. Il faut le chasser. Monsieur Alpha Condé doit être chassé. Il ne respecte pas les textes fondamentaux sur lesquels il prête serment. Il a mis l'Assemblée nationale à son service personnel. C'est pour cela qu'il a laissé dépasser le mandat, pour que ce soit lui qui maintienne les députés, les domestiquer, donc les mettre en situation de lui obéir au doigt et à l'œil. Troisième forfaiture, la seule forfaiture constitutionnelle devrait suffire à le chasser tout de suite, dans n'importe quel pays. Donc, la troisième,
Mais qu'est-ce qu'il dit? Je lis ici, il réunit les préfets, les juges, les gendarmes, etc. Qu'est-ce qu'il leur dit? Là aussi, je lis, j'ai le document ici. Il dit, je compte sur vous, c'est-à-dire sur les préfets, sur les officiers, les juges, les gendarmes, la police, etc. Je compte sur vous afin qu'on se donne la main et qu'on aille ensemble. Parce que quand on ne se donne pas la main, on favorise l'ennemi. Parce que très souvent aujourd'hui, les opposants ne sont pas des opposants, ce sont des ennemis. Carrément. Là, il y a un problème de légitimité. Un chef d'État qui traite une partie, peut-être même la majorité, bon, mettons une partie de sa population, parce que cette partie n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, il la traite d'ennemi. Or, un ennemi, c'est quoi? Un ennemi, on ne discute pas avec un ennemi, on ne dialogue pas avec un ennemi. L'ennemi veut m'éliminer. Vous voulez neutraliser l'ennemi. Autrement dit, M. Alpha Condé, il ne s'est même pas trompé. Je pense que ce qu'il a dit là, c'est le fond de sa pensée. Ça a peut-être pu lui échapper, mais c'est le fond de sa pensée et certaines actions qu'il pose actuellement tendent à montrer qu'effectivement, il veut liquider une bonne partie de ceux qui sont vus comme ses concurrents sérieux. Ensuite, il s'attaquera à une bonne partie de la population, même sur le plan militaire. Mais je pense que sur ce plan-là, on reviendra sur la question. Alors, M. Savané, nous allons faire une parenthèse. Dernièrement, nous avons lu votre réaction relative à la restructuration de l'UFR. Là aussi, vous n'êtes pas allé avec, comme on le dit, le dos de la cuillère. L'UFR est restructuré. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il était temps. Il était temps. L'UFR, nous y sommes, même si on n'est pas des militants comme certains l'imaginent. Nous, je parle de nous, puisque je ne suis pas seul, nous avons suivi l'évolution. Nous connaissons un certain nombre de membres du bureau exécutif. J'ai toujours cru, et je l'ai dit parfois, que le président de l'UFR se trompe. Il s'est souvent trompé d'amis. Dans son bureau exécutif, il y a de vrais amis, mais beaucoup trop d'amis, je ne vais pas être sévère, mais auxquels on pourrait dire facilement que ce sont des faux amis qui sont plus utiles à Alpha Condé qu'à l'UFR. Je vais prendre un exemple. M. Baïdi Haribo. Je n'ai rien contre M. Baïdi Haribo. Baïdi Haribo n'était rien. C'est Sidia qui est allé le délivrer de la prison parce qu'il devait être mis en prison. Oui, parce qu'Alpha l'accusait d'avoir détourné 6 millions de dollars dans l'affaire des mines. Tout à fait. Alors, c'est Sidia qui a empêché qu'il aille en prison. Et ensuite, c'est Sidia qui en a fait un ministre. Député. Non, il en a fait un ministre. Ministre de la Jeunesse. Quand la première fois qu'il a été ministre de la Jeunesse, c'est à la demande de Sidia. Avant d'être député. C'est lui qui en a fait un député. Or, la réalité, c'est laquelle? C'est que M. Baïdi Haribo, finalement, ce n'est pas un idiot. Il s'est mis dans les roues de Sidia pour avoir une certaine notoriété que par la suite, il va vendre et qu'il a vendu à Alpha Condé. Le prix de sa forfaiture, parce que je suis à peu près persuadé, moi, que Alpha Condé était au courant de tout ce qui pouvait se dire ou de ce qui était prévu par l'UFR. Dès que la décision est pensée, même, il va rendre compte à Alpha Condé. D'où
sa promotion, à mon avis, imméritée à la Banque centrale, puisqu'il n'a aucune qualité, je dis bien aucune qualité, qui légitimerait sa présence dans une banque centrale à la place où il est. Vous ne trouverez dans aucun pays d'Afrique aujourd'hui où quelqu'un du niveau de Baïdi Haribo est à la banque centrale, deuxième vice-gouverneur. S'il peut être à la banque centrale, par exemple, à condition de transporter le courrier, oui, mais pas à la place où il est. Et c'est pour ça, c'est pour des raisons comme ça que le pays est arriéré, est en retard. Allez parler avec même un simple chef de bureau d'une banque au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, ou ailleurs, je ne dis pas vice-gouverneur, je dis un chef de bureau. Vous allez voir la différence entre ce simple chef de bureau et Baïdi Haribo. Mais il n'est pas le seul. Dans l'ensemble, je crois, une fois, j'ai entendu quelqu'un dire que pour enlever le maximum d'obstacles dans l'administration guinéenne, le terme m'avait d'ailleurs fait rire, cette personne a dit qu'il faut décassoriser l'administration. Décassoriser l'administration, Oui. je veux dire quoi? Alors, décassoriser, je pense que cette personne est un observateur, assez perspicace, parce qu'elle sait, la personne-là, que lorsque Kassori, sous Lansana Conté, était ministre du budget et ensuite nommé ministre des Finances, il a créé un maillage sur l'ensemble du pays par ce qu'ils appellent les DAF. Ils ont créé les directeurs administratifs et financiers, tout ce qui est de l'administration financière, même dans les mairies, sont nommés par le pouvoir. Tous. Or, puisqu'ils ont tous été désignés par Kassori, ben, l'administration financière est dans les mains de M. Kassori, même maintenant. Même maintenant. Et j'ai même appris qu'il avait des ambitions sur le RPG et que si il demanderait à ce que lui soit le candidat du RPG parce qu'il a réalisé que M. Alpha Condé ne pourrait pas obtenir son troisième mandat. Être lui investi candidat du RPG. Ah oui, oui, oui. En tout cas, il en a l'ambition. Bon, je lui souhaite bonne chance. Mais je serais étonné que les notabilités du RPG que Kassori, les Kirili Bangoura, malmenés, mettaient en prison, mettaient à la porte de leur boulot, que ces notabilités du RPG se réunissent pour dire que leur espoir c'est Kassori ou que c'est Kirili Bangoura. Parce que ce serait la première fois que des victimes, parce qu'il faut reconnaître que autant de Lansana Conté, ceux que j'ai cités là, étaient des véritables terreurs pour les notabilités du RPG. Mohamed Diallo ne peut pas me contredire, même s'il ne le dit pas, parce qu'à la place où il est, il ne peut pas dire ce qu'il... Mais il a souvent été malmené par les Kassori Fofana, par les Kirili Bangoura, par d'autres. Ceux-là se réuniraient et diraient, bon, très bien, monsieur Kassori, vous êtes un ange, vous êtes notre candidat, il faut être sérieux. Bon, alors M. Savané, toujours sur vos traces, vous avez encore écrit votre étonnement, mais pas totalement, ce que vous avez dit, vous n'êtes pas totalement surpris, que l'armée guinéenne, pas toute l'armée, en tout cas, que les personnes à la bord de M. Alpha Condé descendraient dans des familles de façon nocturne, hein, cette fois-ci, pour aller terroriser les familles de personnes qu'on accuserait d'être en préparation de coup d'État. Bon, je ne retiens pas les phrases utilisées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait un peu long, on n'aura pas le temps. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a 2 ou 3 semaines, M. Alpha Condé
par ses services, a fait état de cambriolage qui se serait produit dans un magasin où il y aurait des munitions. Mais si vous vous souvenez, il avait déjà dit qu'il y a un complot, il avait renvoyé certains officiers et certains autres, il les avait virés de l'armée en disant bon, je vous nomme ambassadeur, etc. Comme si on pouvait passer de colonel à ambassadeur. Il y a quelques mois, je rappelle aux internautes que vous aviez parlé de faux complots qui étaient en préparation, que même peut-être Sidia ne devait pas être épargné. Alors, il y a peut-être 2-3 mois. Si, je parlais en connaissance de cause, et ce que je dis aussi, je le dis en connaissance de cause, mais même bien avant moi, notre ami Abdoul Baldé avait déjà fait état de ce que Alpha Condé était en train de préparer. À l'époque, j'avais dit, mais bon, Baldé, il y va un peu trop fort. Et puis après, moi aussi, j'ai eu des éléments précis d'information que j'ai livrés aux auditeurs du Guépard. Et récemment, Alpha Condé l'a confirmé. Il a fait état de complot, il a réuni certains officiers, il leur a dit à peu près, je n'étais pas présent, mais je sais ce qu'il a dit, puisque moi aussi, je suis informé. Il a convoqué certains officiers, il leur a dit, bon écoutez, j'ai entendu que vous voulez me renverser, bon moi vous pouvez me renverser, mais si vous me renversez, ça ne sera pas bon pour vous. Alors, puisque l'argent du pays est chez lui, donc il a sorti des liasses, peut-être il a distribué, je ne connais pas le montant, mais ce sont des sommes importantes qu'il a distribuées à certains officiers. Et ceux qui ne voulaient plus voir dans l'armée, il les a virés en disant, bon, toi, tu es ambassadeur je ne sais pas où, en Afrique du Sud, où tu es ambassadeur ici, etc. etc. Et effectivement, l'histoire du complot n'est pas finie. Il est en train d'entraîner encore. Il y en a qui sont arrêtés à Conakry. Mais je sais que, effectivement, c'est pour ça que je l'ai dit, je sais que son armée privée à lui, parce que ce que les patriotes en uniforme dans les camps à Conakry, à Kindia, à Kankan, partout, ne savent pas, c'est que Alpha Condé a une armée privée dans l'armée. Et certains de ces militaires à lui ne sont pas nécessairement dans les camps. Mais ceux qui ne sont pas dans les camps sont infiniment plus armés que l'armée républicaine vraie. Et c'est parmi son armée privée qu'il a recruté des gens qui ont débarqué il y a quelques jours dans une famille vers 2h ou 3h du matin pour dire « Ah, mais il y a des militaires qui sont en train de faire le coup d'État. Est-ce que votre frère ou votre ami ou votre soeur n'est pas en relation avec tel ou tel ou tel ?» Et tout cela s'inscrit dans la recherche de ce que M. Alpha Condé appelle son troisième mandat. Et ça n'est pas fini, parce qu'il vise un certain nombre de personnes précises. J'insiste, je vais répéter, dans son collimateur, s'il peut physiquement faire liquider Syria, il le fera. Tambo. Oui, je le dis, je ne suis pas caché, il est français comme moi. Il peut venir me porter la contradiction, il a des amis riches, il a beaucoup d'argent, il peut prendre des avocats. Je le dis bien, s'il peut liquider physiquement Syria, il le fera. Et toutes ces histoires de complot qu'il est en train de monter, c'est pour dire, ah, telle personne est impliquée dans un complot. Donc, il ne va pas être candidat. Puisque les tribunaux lui appartiennent. La Cour suprême est à lui. Ce sont ces hommes qui sont à la Cour suprême. À la Cour constitutionnelle, ce sont ces hommes à lui. Il suffirait qu'il leur demande, bon, prenez-moi un arrêté pour dire que, par exemple, Syria ne doit pas être candidat. Ils le feront. Parce qu'ils sont, d'abord, la Cour constitutionnelle, vous savez comment il est composé? Non. Dans n'importe quel pays, une opposition déterminée aurait récusé cette Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, je vais être très sévère, je vais un ramassis d'individus qui n'ont aucune formation. Aucune.
qui ne remplissent pas ni les conditions d'âge, ni les conditions juridiques de formation. Puisque, encore une fois, il faut savoir que la Cour constitutionnelle, normalement, doit être composée de gens qui ont une certaine consistance personnelle, une certaine éthique à peu près incontestée, un niveau de formation reconnu. Ce n'est pas le cas à la Cour constitutionnelle. Ceux qui y sont, ce sont des gens qui sont dans une fragilité juridique, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions, et une vulnérabilité matérielle. Je ne vais pas citer ceux d'entre eux qui, dès leur arrivée, ont construit 2, 3, 4, 5 immeubles. Oui. Je les connais. Mais bon, il faut qu'ils vivent. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la permanence et la crédibilité des institutions. Donc, cette Cour constitutionnelle n'en est pas une. Tous les opposants doivent déclarer publiquement qu'ils ne reconnaissent pas cette Cour constitutionnelle. Mais bon, ça c'est moi qui le dis. Alors, nous allons faire une transition rapidement. Vous parlez, comment dirais-je, vous avez parlé de Russell. Alors, je pense que vous ne voyez pas Russell comme étant un partenaire impartial et surtout un partenaire qu'il faut pour la Guinée. Comment vous expliquez cette vision des choses? Alors, Russell, involontairement, c'est l'ambassadeur russe, M. Briganzé, qui a donné une lumière sur les pratiques de cette société. La société Russell maintient les salariés, les employés de cette société dans un état moyenâgeux. Figurez-vous que les salariés de cette société n'ont pas le droit de grève. Alpha Condé est lui-même allé pour les menacer. Celui qui n'obéit pas aux ordres des Russes, je le mettrai en prison. Il y a une certaine presse qui parle même de goulag. C'est à cela où je vais en arriver. C'est une situation moyenâgeuse. Les salariés sont des esclaves de la Russie en Guinée. C'est pour cela que le journaliste a employé le mot goulag. Je ne vais pas citer, vous vous rappelez, le salaire qu'ils touchent compte tenu de la pénibilité de leur travail, de la durée de leur travail et de leurs conditions de vie déplorables. Ensuite, même l'inspection du travail est dans les mains de la Russie. C'est pour cette raison que l'ambassadeur Briganzé est sorti très remonté contre l'ensemble de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Alpha Condé pour leur infliger de manière autoritaire, arrogante et inadmissible un discours qu'il n'oserait prononcer dans aucun pays africain. Aucun. Et il y a un dernier point que je vais ajouter, c'est que l'ambassadeur de Russie en Guinée est un chef important du KGB. Ah. Oui. Et un chef important qui est chargé d'implanter le KGB, enfin, oui, en tout cas un service qui peut s'appeler comme ça, KGB, pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée est le pays le plus fragile. Si vous vous souvenez, le pouvoir de M. Poutine, il soutient toujours les régimes les plus fragiles. Ouais. Par exemple en Syrie. Ouais. Mais je peux citer d'autres. Venezuela. Voilà. Bon. Et en Afrique de l'Ouest, sur la côte, c'est la Guinée qui est dans la position la plus fragile. Parce que les conditions d'accession de M. Alpha Condé sont plus que discutables. Donc, il y a une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, c'est M. Briganzé qui est chargé d'implanter la Russie en Guinée.
et donc de fournir toute la logistique nécessaire pour surveiller collectivement l'ensemble de la société guinéenne, mais aussi surveiller individuellement les opposants, par exemple. Et c'est fort de cette situation qu'il a prononcé son discours. Il ne se cache pas, et il a bien fait d'ailleurs, il ne se cache pas, puisque personne, à part nous, aucun ministre, pas même Alpha Condé, n'a fait état d'un désaccord d'un ambassadeur qui se comporte d'une manière arrogante et inadmissible. Voilà. Alors, M. Savané, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Nous vous laissons le dernier mot, comme d'habitude, à l'endroit des Guinéens. Alors, je ne vais pas m'adresser à tous les Guinéens, ou plutôt je vais m'adresser à tous les Guinéens, mais par l'intermédiaire des chefs des partis auxquels ils appartiennent. Il faut que les partis politiques, les chefs des partis politiques, que ce soit Sidia, que ce soit Cellou Dalein, etc., le problème principal en Guinée, ce n'est pas de combattre le 3e mandat ou le 4e ou le 10e mandat. Ça, c'est des balivernes. La question centrale actuelle qui se pose, c'est de chasser M. Alpha Condé par tous les moyens. Parce que nous sommes dans un état d'oppression. L'oppression doit être combattue par tous les moyens. Alors, pourquoi je dis qu'il faut combattre M. Alpha Condé par tous les moyens? Ce n'est pas parce que j'aime le désordre ou non, mais c'est que, sur le plan du droit, il n'est plus légitime à rester au pouvoir, il n'est plus légal à rester au pouvoir. Il a piétiné toutes les institutions du pays. La Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, je peux même dire la Cour suprême, puisqu'il a ses personnes à lui. Donc il n'y a plus d'institutions aussi, je vous comprends. Il n'y a plus d'institutions juridiques. Et c'est délibéré. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur le plan de ce qu'on peut appeler la souveraineté du pays, un ambassadeur tient un discours d'homme d'État dans un pays contre l'ensemble de l'opposition. Et contre la constitution de ce pays. Contre la constitution du pays. Alpha Condé applaudit. Ouais. Et vous croyez qu'on est dans un État? Vous croyez que Alpha Condé mérite de rester au pouvoir? Encore. Et puis sur le plan de l'armée, sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une armée personnelle qu'il arme avec l'argent public. Alors que les jeunes militaires de base, ce qu'on appelle les hommes de rang, parfois sont obligés même d'acheter leur propre tenue. Et vous allez me dire, il faut le maintenir au pouvoir. Encore une fois, dans aucun pays du monde, on ne tolérera ce qui se passe en Guinée. Donc, pour terminer, je m'adresse à l'ensemble de l'opposition. Laissez tomber cette histoire de 3e mandat. Il n'y a pas de 3e mandat. C'est ce mandat-là qui doit être interrompu et par tous les moyens. Parce que légalement, Alpha Condé n'a plus le droit d'être au pouvoir. Il piétine l'ensemble des institutions sur lesquelles il a prêté serment. Qu'est-ce que vous voulez qu'il respecte? S'il ne respecte pas son propre engagement, vous voulez qu'il respecte quoi? Mais vous vous trompez, monsieur. Il ne faut plus avoir peur de demander le départ d'Alpha Condé par tous les moyens. Mais cela doit se faire par les Guinéens et par les chefs des partis qui ont peur d'Alpha Condé. Mais à partir du moment où Alpha Condé s'est libéré de tous les engagements, quel respect vous pouvez avoir pour lui? Il n'y en a pas.
Donc cette histoire du troisième mandat, c'est de la blague. Ce qu'il faut, c'est de chasser, d'interrompre ce mandat-là. Ce mandat n'a plus aucune base légale, n'a plus aucune légitimité. Pourquoi continuer? Je pense que votre dernier mot finit comme les premiers, c'est-à-dire vous ne voyez aucune raison de maintenir Alpha Condé au pouvoir en Guinée. En tout cas, merci beaucoup M. Savané. Le Guépard ne tardera pas à vous tendre le micro. Nous vous remercions pour votre disponibilité et à bientôt. Merci, à bientôt.